Bonjour à tous. Alors l'autre jour je faisais un petit peu de rangement dans ma collection de maquillage et autant vous dire que c'est un chantier titanesque, mais bon ça c'est une autre histoire. En gros j'ai eu une nouvelle idée de vidéo qui pourrait être assez sympa à vous proposer et en plus je ne l'ai encore jamais vue sur YouTube, donc aujourd'hui j'ai décidé de me poser et de vous proposer ça. Je vais donc vous parler des merveilles de ma collection de maquillage. Alors je pense que si vous regardez cette vidéo c'est que comme moi vous avez un petit problème de collectionnite aigu en matière de produits de cosmétiques. Moi j'ai beaucoup de mal à résister aux éditions limitées ou aux jolis packaging ou aux très jolis produits. Je vais donc vous montrer aujourd'hui les plus beaux produits de ma collection, ceux que j'ai pu dénicher lorsqu'il y a eu des éditions limitées, etc. Je trouve ça hyper cool de vous filmer cette vidéo parce que j'ai l'impression que je vais ressortir des produits complètement vintage que je vous présente jamais, parce qu'habituellement ma règle numéro 1 c'est ne présente pas des produits qu'on ne peut plus se procurer parce que je trouve ça vraiment hyper frustrant, donc je le fais jamais. Mais là, sachant qu'on va apprécier la beauté des produits en eux-mêmes, je me dis que ça peut être vraiment très sympa. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que si jamais vous avez envie de partager vos petites perles de vos collections, eh bien vous pouvez très bien poster une photo sur Instagram et me taguer, je suis @lovedotsmakeup, et ça me permettra de voir d'autres petites merveilles et je trouve l'idée assez sympa, donc voilà, n'hésitez pas à le faire si jamais ça vous tente. Je vais commencer par deux palettes. La première c'est la Sweet Dreams de Too Faced. Alors de mémoire cette palette était sortie il y a 3 ans pour la collection de Noël et voilà, en gros c'est un objet complètement dingue. Honnêtement c'est tellement kitsch, tellement girly, tellement too much et ça fonctionne tellement bien. Il y a sur la couverture ici des reliefs complètement pailletés. Je la trouve vraiment trop géniale et j'avais craqué pour son packaging à l'époque. On l'ouvre vraiment comme un livre de conte, donc juste ici on a un miroir, les fards à paupières et on a également un tiroir que l'on peut donc tirer, évidemment c'est le principe même d'un tiroir, et on retrouve un bronzer, deux blushs et une poudre highlight. Alors cette palette je continue à m'en servir même aujourd'hui, mais évidemment je ne vous en parle plus du tout parce que ça serait trop frustrant pour vous. Mais là je me suis dit, voilà, on va apprécier sa beauté pendant 35 secondes et je trouve ça plutôt cool. Alors cette autre palette, vous l'avez probablement déjà vue dans mes vidéos puisqu'elle n'est pas si vintage que ça. Je l'avais commandée je crois à la fin de... Oh mon dieu, il y a un énorme frelon qui passe à côté de ma fenêtre. Bref. Je disais donc que cette palette, vous l'avez probablement déjà vue dans mes dernières vidéos puisque je l'avais achetée à la fin de l'année 2014. C'est une palette qui était disponible uniquement en édition limitée, genre en Angleterre, aux États-Unis, etc. J'ai vraiment galéré pour la commander. J'ai fini par la trouver genre en un exemplaire sur Amazon, le truc qui n'arrive jamais, à un prix complètement raisonnable. Donc évidemment j'ai foncé sur l'occasion. Il s'agit de la Cheeky Sweet Spot de Benefit. Donc elle se présente comme ceci, on dirait une petite maison absolument adorable, même peut-être un petit magasin en fait. On l'ouvre vraiment comme on ouvrirait une boîte à sucreries en fait. À l'intérieur c'est trop mignon, il y a des sucettes, des petits cupcakes, etc. Et on retrouve la sélection en fait de blush best-seller de la marque. Il y en a 5 et on a également le bronzer Hoola et j'adore cette palette, je la trouve hyper pratique déjà parce qu'il y a plein de couleurs différentes et ensuite parce que moi qui n'avais jamais testé les blushs Benefit, ça m'a permis d'en avoir plein d'un coup et de tous les découvrir. Donc elle fait partie également de mes péchés mignons en matière de palette. Je cours quand même assez rarement derrière les éditions limitées, mais je vous avoue que parfois j'ai des coups de cœur tellement énormes que j'ai l'impression que si j'achète pas le produit en question, je vais pas pouvoir continuer. Donc c'est exactement ce qui m'était arrivé avec ces deux petites palettes Dior. Alors là ce sont pas des palettes grand format, ce sont vraiment des palettes beaucoup plus compactes, qui faisaient partie, alors, de mémoire de la collection automne 2013, mais je vous dis peut-être des bêtises. En tout cas je me souviens que je vous avais rédigé des articles sur le blog à propos de ces deux palettes, donc je vous laisserai les liens en barre d'infos. Ce sont des palettes mais que je chéris tellement, vous n'avez pas idée. Je les trouve absolument somptueuses. Il y a donc deux sélections de teintes, une autour du bleu, gris, vert en gros, et une autour du rose, violet, taupe. Ce qui m'a fait complètement craquer, ce sont non seulement les teintes qui sont absolument divines, mais en plus le fait qu'on retrouve des superbes étoiles qui ont été incrustées en tant que motif dans les fards à paupières. Et vous voyez ces genres de détails, mais honnêtement tout le monde s'en fout, mais moi, eh bien ça me rend super heureuse de les regarder et donc je dois vous avouer que je regrette absolument pas mon achat, et même si c'était complètement impulsif, je m'en sers encore aujourd'hui. J'essaye de m'en servir quand même avec parcimonie parce que ça m'énerverait beaucoup de ne plus voir les étoiles dessus, mais je les aime vraiment énormément.
La marque Pollen Job Beauté est très forte pour nous proposer des éditions limitées avec des packaging absolument adorables. Ils sont à fond dans les animaux, donc généralement vous retrouvez des motifs d'animaux et suivant les animaux que vous aimez, eh bien vous avez un petit peu tendance à craquer sur certaines choses. Là, moi j'ai une petite palette que j'adore, il y a des petits chatons dessus. Non mais franchement, c'est juste trop mignon et voilà, c'est le genre de truc, quand je regarde ça, je sais pas, ça me fait sourire. Je sais, c'est vraiment grave, j'ai un sérieux problème, mais en même temps, c'est trop mignon, et je crois qu'on sera toutes d'accord pour le dire. Dans le genre moins mignon, mais que je chéris tout autant, à mon anniversaire, il y a à peu près 2 ans, mon chéri m'avait offert cette palette Bobbi Brown sur laquelle je louchais depuis tellement longtemps. C'est la Shimmer Brick Eye Palette. Alors j'adore les Shimmer Bricks de chez Bobbi Brown, je vous en présenterai d'ailleurs une après. Pour moi ce sont des objets absolument somptueux et en plus leur rendu sur le visage est complètement dingue. Et là ils avaient sorti une petite palette comme ça, assez compacte finalement, en édition limitée, avec plein de couleurs différentes qui sont hyper lumineuses. Je l'adore, moi qui adore les fards à paupières lumineux, je peux vous dire que pour moi c'est vraiment une petite merveille également. Il y a très longtemps également, mon chéri m'avait offert un coffret de la marque Jill Stuart. Alors je ne sais plus de quand ça remonte, mais je dirais ça fait au moins 4 ans de ça, donc voilà, ça remonte un petit peu. La marque Jill Stuart, c'est une marque qui n'est absolument pas disponible en Europe, sauf que je pense que vous connaissez cette sensation de frustration lorsqu'on est beauty addict et qu'on tombe sur un truc et qu'on se dit il me le faut, il me le faut, il me le faut, sauf que le truc en question est disponible à je ne sais pas combien de milliers de kilomètres. Je ne sais pas comment il l'avait fait, mais il avait réussi à faire importer ce coffret en France et il me l'avait offert pour Noël il me semble, ou peut-être pour un de mes anniversaires, enfin je me souviens plus vraiment, mais autant vous dire que il y avait plusieurs produits en fait à l'intérieur de ce coffret et c'était absolument somptueux. Ça c'est un poudrier, donc où il y a un petit je sais pas, pompon en tulle absolument trop chou, et le poudrier en lui-même c'est juste un objet de décoration, ça fait un petit peu esprit boudoir, c'est trop joli. Ça m'avait beaucoup touché qu'ils réussissent à le trouver pour moi parce que habituellement c'est moi la grosse dingue qui passe des heures à essayer de rapatrier des trucs, mais là voilà, en gros c'est je pense le poudrier que je ne jetterai jamais. Alors comme vous pourrez le remarquer dans cette vidéo, il va y avoir pas mal de marques de luxe ou de marques voilà, qui sont pas des marques drugstore, tout simplement parce que je pense que ce qui différencie vraiment les marques drugstore aux marques plus de parfumerie ou de luxe, bah c'est justement leurs éditions limitées avec des packaging à tomber ou avec des motifs à tomber. Donc là je vais vous présenter pas mal de produits de marques qui coûtent normalement plus cher, tout simplement parce que c'est quand même assez rare qu'en grande surface on tombe sur des éditions limitées complètement dingues et qu'on se dise waouh c'est trop mignon. Donc bon c'est sûr que de ce côté là je pense que c'est ce qui nous fait un petit peu plus craquer pour des marques qui coûtent plus cher habituellement. Donc là j'ai une tripotée de blush à vous présenter, c'est assez inquiétant. J'ai l'impression que je craque quand même assez régulièrement pour des blushs en édition limitée parce que voilà il y a le côté poudre, le côté on peut s'en servir pendant très longtemps, parfois il y a des motifs qui sont incrustés, parfois c'est juste trop joli à regarder et donc j'ai tendance à craquer très régulièrement pour des blushs en édition limitée. Une marque qui est très forte pour nous proposer des blushs somptueux, c'est Estée Lauder. Alors il y a ce premier blush-ci, donc qui est le Pure Color dans la teinte Tease que j'avais acheté il y a pas mal de temps également, malheureusement vous ne pourrez pas le retrouver. C'est une petite merveille, c'est un blush avec plein de petits carreaux en fait, comme des petits clous en relief, et sa teinte est absolument somptueuse, c'est un rose hyper lumineux avec un effet satiné complètement dingue sur les joues. Et il y a cet autre blush qui est également un Pure Color blush mais cette fois-ci dans la teinte Willy Peach, et celui-ci je l'avais déniché lors d'un séjour à Londres et je peux vous dire que ça a été, voilà quand j'arriverai à l'ouvrir, ça a été ma trouvaille de mon voyage parce que j'y étais allée en me disant il faudrait que je trouve ce blush, mais j'avais fait plusieurs magasins et je l'avais trouvé nulle part, et c'est dans le plus grand boot d'Oxford Street que je l'ai déniché et j'étais complètement dingue. C'est un blush avec un dégradé complètement fou. Je vais vous montrer également un autre blush avec un dégradé. Moi quand vous mettez des dégradés, et généralement je trouve ça tellement joli que j'ai beaucoup de chance de craquer, donc celui-ci je l'aime beaucoup. En plus c'est un pêche très doux qui est parfait pour l'été et je pense que je vais pas tarder à le ressortir, même si promis je ne le mettrai pas trop parce qu'après ça deviendra trop frustrant. Honnêtement celui-ci je ne sais même pas s'il est encore dispo à Londres, peut-être que l'une d'entre vous vit à Londres et pourra nous renseigner, mais là pour le coup je dois vous avouer que ça fait pas mal de temps que je l'ai aussi, donc ça risque d'être mission impossible pour le retrouver. Je vous parlais tout à l'heure des Shimmer Bricks de Bobbi Brown. Alors ça c'est un petit peu moins frustrant parce qu'il y en a qui font partie de la collection principale permanente qui sont toujours disponibles. Si jamais vous n'avez jamais testé les Shimmer Bricks de Bobbi Brown, honnêtement investissez, c'est tellement dingue, ça vous durera tellement longtemps, et en plus sur Sephora il y en a qui sont dispo, donc avec un code de -20 ou -25% ça fait un petit peu moins mal, mais c'est
tellement fou ce truc, le rendu sur les joues est complètement dingue, c'est magnifique à regarder. Là j'ai la teinte Nectar qui était une édition limitée il me semble, mais voilà, à peu près tous les ans ils sortent justement des éditions limitées pour compléter la gamme permanente. S'il y en a une sur laquelle vous craquez, eh bien foncez parce qu'habituellement elles disparaissent en un rien de temps, mais sinon optez juste pour une de la gamme permanente et vous verrez, ces trucs là c'est de la bombe. Alors en vous parlant de blush ombré ou dégradé, j'ai justement celui-ci qui était une édition limitée de chez MAC, qui est d'ailleurs hyper étonnant parce que c'est un blush qui est beaucoup plus large que ceux de la gamme classique. Donc c'est un super dégradé lilas et rose qui crie juste le printemps en fait. Je trouve ça tellement joli à regarder. C'est le Azalea Blossom. Je l'adore également et même si je craque maintenant très rarement sur des éditions limitées de chez MAC, si jamais ils proposaient de nouveaux blushs comme ça aussi jolis, je pense que je recraquerai. Guerlain c'est également une marque qui propose de très jolies éditions limitées, parfois peut-être un peu trop parce que en plus parfois ça coûte juste un bras, donc on se dit bon est-ce que je suis prête à mettre ce prix là. Là pour le coup j'avais craqué pour le blush Madame Rougie, mais ce truc préparez-vous parce que ça envoie tellement du lourd, c'est juste magnifique. En plus c'est un blush qui se porte hyper facilement, c'est une tonalité un petit peu de corail un petit peu rehaussé par une pointe de rose ici, donc lorsqu'on mélange tout, la couleur est vraiment superbe. Donc pour ce blush là je ne regrette pas du tout d'avoir craqué parce que il est vraiment superbe et en plus son rendu sur le visage est sublime. Donc lorsqu'on combine superbe packaging avec superbe produit et en plus superbe rendu, je crois que c'est ce qu'on peut appeler un bingo. J'ai ici un prisme de Givenchy qui est le prisme visage bucolique. Il était sorti il me semble il y a maintenant au moins 2 ou 3 ans. En plus je crois que j'avais réussi à l'avoir en solde, j'étais complètement folle parce que c'est une poudre pour le visage sublime qui donne un rendu sublime. Vous savez aux États-Unis tout le monde parle des Ambient Lighting Powders d'Hourglass, je vous en ai déjà parlé, je vous ai dit que je les aimais pas du tout. Sur le visage elle laisse un fini hyper poudré, hyper cartonné, j'aime vraiment pas ça. Cette poudre là, c'est un peu la même idée que les poudres d'Hourglass, c'est-à-dire que ça laisse un film hyper lumineux, sauf que celle-ci elle est presque imperceptible sur la peau et son rendu est sublime. On peut s'en servir à la fois en tant qu'highlight très léger ou bien la répartir très légèrement, par exemple avec un pinceau éventail sur le visage. C'est magnifique et honnêtement vous allez voir avec le zoom, c'est juste trop joli à regarder, on dirait une sorte d'aquarelle, bref, voilà, j'en perds mes mots. Plus récemment dans la collection de printemps de Chanel, il y avait ce blush qui est le blush Camélia Rosé. Je vous l'ai présenté sur le blog également. Je ne sais pas s'il est encore dispo sur le site, il faudrait aller voir parce qu'avec un petit peu de chance, il y aurait peut-être encore quelques exemplaires, même si honnêtement je voudrais pas vous faire de faux espoirs. C'est un superbe blush qui se porte hyper facilement également vu que c'est un rose un petit peu soutenu avec des motifs de camélia et voilà, ça suffit pour me faire littéralement craquer et maintenant il fait partie des petites merveilles de ma collection. Mais parfois on trouve dans des marques plus abordables et notamment dans des marques coréennes des blushs qui sont hyper chouettes. Alors ça je pense que vous pourrez tout à fait le retrouver en fouillant un petit peu sur eBay. C'est le blush Hello Holika de la marque Holika Holika. Et encore une fois, bon bah désolée, hein, la folle des chats que je suis a craqué pour un blush avec un chat. Et c'est juste trop chou, il y a un arc-en-ciel un peu pastel en fond et puis il y a un motif de chat. Voilà, il m'en faut peu. Alors attention, en fait ce blush est hyper irisé, mais limite pailleté, donc ce qui fait qu'il faut bien tapoter son pinceau avant de le mettre sur sa joue parce que sinon on ressemble un petit peu à une boule disco. Chose que je ne savais pas évidemment quand j'ai acheté ce blush, mais autrement il est vraiment très joli et même si je m'en sers moins que les autres, il est joli à regarder, il m'a pas coûté une fortune, donc il fait très bien l'affaire. On passe maintenant aux highlighters, et les highlighters chez moi c'est un petit peu ma corde sensible. J'aime tellement ça que je suis capable de craquer. Vous mettez un truc lumineux qui réfléchit à la lumière devant moi, vous pouvez être sûr que je passe à la caisse dans les 10 minutes qui suivent. J'ai tout d'abord cette poudre, cet highlighter en fait de chez Bobbi Brown qui faisait partie de la collection de Noël 2014. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je l'aime tellement que j'arrive pas à m'empêcher de le mettre tous les jours et j'évite pourtant de trop vous en parler parce que je sais à quel point c'est frustrant. Ce truc, dès qu'on l'ouvre on a l'impression qu'il y a de la lumière qui en sort tellement c'est dingue. C'est la poudre éclat dans la teinte Pink Glow et voilà. Pareil, je vous avais fait un billet sur le blog si jamais vous voulez observer sa beauté d'un peu plus près. J'ai ensuite deux highlighters de chez Chanel. J'ai celui-ci qui date d'il y a au moins 2 ans je dirais, à peu près. Enfin je vous dis ça mais ça se trouve... ça date d'il y a plus longtemps. Honnêtement, je me souviens pas jusqu'à la date de sortie des produits, mais c'est la
poudre signée de Chanel. Alors pareil, je vous avais fait un billet sur le blog, je vais d'ailleurs vous insérer une photo là dans la vidéo parce que j'ai pas pu m'empêcher de m'en servir et donc en gros tout le superbe motif qu'il y avait sur la poudre a fini par disparaître. Bon, c'est triste, mais en même temps la poudre est tellement jolie que j'ai pas pu m'empêcher de m'en servir, ce qui est un petit peu le but à la base lorsqu'on achète un produit, n'est-ce pas? Donc en gros j'ai encore la photo pour me souvenir du superbe motif qu'il y avait dessus, mais autrement c'est un highlighter pareil qui est complètement dingue, hyper lumineux, sublime. Et plus récemment, je vous ai parlé du Camélia de Plume qui faisait partie de la même collection que le blush que je vous ai présenté. Et là pour le coup, je dois vous avouer que j'ai beaucoup de mal à mettre mon pinceau dedans. J'ai tendance à prélever la matière sur les côtés tellement j'ai pas envie de l'abîmer. C'est donc un camélia en relief avec des traits super fins qui a été incrusté dans la poudre. Ce truc est vraiment dingue également. Alors là pour le coup c'est un highlighter qui est beaucoup plus argenté et c'est assez rare parce que habituellement on tombe sur des highlights un petit peu roses ou un petit peu champagne. Là on a vraiment des sous-tons assez givrés, assez froids, mais en hiver ce truc c'est une merveille. Enfin un autre highlighter qui est également beaucoup plus abordable et qui pourtant est une merveille mais sans nom, c'est également un produit de la marque Olika Olika. Par contre j'ai plus la référence exacte, je vous laisserai ma revue en barre d'infos puisque je me souviens très bien vous avoir fait un article là-dessus. C'est un highlighter dans lequel on retrouve une partie un peu rose, une partie plus neutre donc blanche et une partie beige. Je me sers principalement de la partie blanche et beige pour mon highlighter parce que je trouve que c'est le rendu le plus naturel, enfin même si c'est vraiment très lumineux ça reste quand même plus naturel que d'avoir du rose en haut des joues, mais le rose est vraiment très joli également en tant que fard à paupières, c'est tellement lumineux. Bon je vais vous faire un petit swatch pour vous montrer. Voilà, c'est un truc de dingue. Ouh, ça réfléchit juste trop la lumière et c'est typiquement le genre de produit que j'adore. J'avais oublié ce petit blush au fond du sac dans lequel j'avais fait ma sélection, donc c'est pas grave, je le sors maintenant. Alors là ça va être beaucoup moins frustrant pour vous puisqu'ils sont encore disponibles sur le site de Clinique, donc profitez-en parce que je ne sais pas combien de temps ils vont rester là, mais les petites Chic Pop de Clinique ce sont mes blushs préférés. Honnêtement, j'adore leur texture, j'adore leur pigmentation, leur rendu sur la peau, leur couleur et en plus le motif de marguerite là comme ça, c'est tellement beau que je ne comprends même pas comment on peut résister à ça. Moi le jour où je les ai découverts, j'ai littéralement eu un coup de cœur visuel et après m'en être servi, j'ai eu un coup de cœur tout court. Ces blushs, c'est de la bombe, mais vous avez même pas idée. Honnêtement, si vous ne les avez encore jamais testés, foncez parce que là c'est, je sais pas, de l'or en boîte quoi. Alors en matière de rouge à lèvres, vous allez voir la Crazy Cat Lady est de retour. C'est-à-dire que si là, un feu se déclenchait et que je devais récupérer un seul truc dans toute ma collection de maquillage, ça serait probablement ça. Et pourtant, c'est un produit dont je me suis jamais servie et dont je me servirai jamais. Vous voyez à quel point c'est inquiétant. En fait, c'est un rouge à lèvres également de la marque Paul & Joe que j'ai depuis facilement 4 ou 5 ans. Je vous jure que je ne l'ai jamais swatché, que je ne le swatcherai jamais. Et si par hasard quelqu'un s'amuse à swatcher mes rouges à lèvres et se met à swatcher celui-ci, je pense que je lui couperai littéralement la tête parce que c'est vraiment une merveille et il est tellement beau ce rouge à lèvres que je refuse que quelqu'un le touche ou qu'on se mette à le swatcher, c'est juste pas possible, il est trop beau. Donc c'est le seul produit de ma collection de maquillage dont je me servirai jamais, qui restera intact jusqu'à ce que je décide de tourner les talons. Je ne sais pas quel âge j'aurai, mais je peux vous dire qu'il restera dans cet état-là jusqu'à cet âge-là. Donc comme je vous le disais, c'est un rouge à lèvres de la marque Paul & Joe, mais il a été sculpté et il y a une tête de chat dessus. Mais le pire, c'est que c'est pas une tête de chat moche, c'est que c'est une tête de chat hyper réaliste, juste trop mignonne. Voilà, moi je suis désolée, je peux pas me résoudre à utiliser ce truc, c'est trop mignon, donc je le garde comme ça. Et c'est ma petite fierté dans ma collection de maquillage. Voilà. En matière de vernis, j'ai quelques vernis vraiment que j'adore et qui font partie de mes gros chouchous, mais si vraiment je dois apposer le terme merveille à un vernis, je pense que j'opterai pour celui-ci, parce que j'ai jamais eu un coup de cœur pareil pour un vernis à ongles. C'est le vernis Envy de la marque Michael Kors. Je vous laisserai ma revue avec des swatchs sur mes ongles en barre d'infos parce que non seulement la couleur est à tomber, mais en plus je trouve que l'objet vernis en lui-même est vraiment hyper joli et rien que... Enfin cette couleur, voilà, il n'y a pas d'autre mot, cette couleur... Je termine enfin cette vidéo par les Ice to Kill de Giorgio Armani. Alors ça c'est également mon petit péché mignon parce que vous savez à quel point j'aime les produits lumineux, que ce soit pour les joues, les yeux, enfin bref j'adore les produits lumineux. Et les Ice to Kill en fait j'ai résisté pendant très longtemps avant d'en acheter parce que autant vous dire qu'un fard à paupières comme ça coûte
40 €. Donc on se demande si on doit casser son PEL pour acheter des fards à paupières. La réponse est bien évidemment non. Donc je n'ai jamais acheté un seul fard Armani full price en fait, parce que je trouve ça vraiment, mais enfin c'est dingue quoi, 40 €, on a des palettes pour ce prix là. Mais le bon plan, si jamais vous êtes parisienne, vous pouvez passer au Sephora de Madeleine pendant les soldes. Il y a très régulièrement des fards à paupières Armani ou même des produits Armani à moins 50%. Donc les fards que je tiens là, j'ai tous réussi à les dénicher à moins 50%. Et 20 € un fard à paupières, ça reste quand même cher, mais ils sont tellement somptueux que je vous assure que ça vaut le coup. 20 €, on se dit, ça va, ça passe. 40, c'est déjà une autre histoire. Donc là j'ai 4 Ice to Kill, je porte aujourd'hui le numéro 11 qui était il me semble une édition limitée. Donc si vous voyez un truc hyper lumineux depuis tout à l'heure, c'est ce fard à paupières-ci. Je vous ferai des zooms pour vous montrer à quel point ils sont sublimes, mais ils donnent tous l'impression qu'on a pris des bijoux, qu'on les a tous cassés et qu'on les a compactés et voilà ce que ça donne. En gros c'est juste sublime à regarder, c'est hyper délicat. On dirait un petit peu des, je sais pas, des fards de princesse, de la poudre de diamant, on sait pas trop ce que c'est, mais c'est magique. Et donc voilà pourquoi je les aime autant. Donc à chaque fois qu'il y a des soldes, je vais au Sephora de Madeleine et j'essaie de dénicher des Ice to Kill que je n'ai pas. Bon, je n'en ai que 4, donc ça va, je peux encore agrandir ma collection. Mais j'ai tendance à craquer pour les couleurs vraiment très lumineuses ou les couleurs un petit peu uniques. Parce que bon, si c'est pour prendre un gris ou ce genre de choses, voilà, je me dirige vers d'autres marques. Mais ceux-là, ils sont vraiment fous. Voilà, j'en ai terminé avec les merveilles de ma collection de maquillage. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu puisqu'elle change un petit peu de ce que je fais d'habitude. Encore une fois, si jamais vous avez des merveilles à me montrer, n'hésitez pas à les poster sur Instagram, j'irai voir tout ça avec grand plaisir. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous embrasse très très fort et j'espère pouvoir vous retrouver très très bientôt. Bye bye!